C'est quoi ce qui se fait normalement? Refus de collaboration. Je fais ce qui se fait normalement. C'est quoi ce qui se fait normalement? C'est essayer de collaborer avec l'accouché, oui, et en cas de refus, lui expliquer le danger qu'elle court en refusant ce qu'on veut faire, oui, et lui montrer combien cela n'est pas traumatique si parfois elle a peur qu'elle comprenne que ça ne va rien lui faire. C'est ce qui a été fait et elle a semblé croire et c'est pourquoi elle m'a autorisé de la toucher. Ok, mais lorsque la mère de la victime, oui, déclare que vous lui avez administré des coups, que vous n'avez pas travaillé de manière professionnelle. Je ne reconnais pas cela, Monsieur le Président. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir administré les coups pendant qu'elle était sur les lignes? Comment parachuterais-je par cela si je ne vous dis pas ce qui s'est passé pour que j'arrive à lui administrer les coups? Non, attendez, essayez de collaborer avec nous, hein, c'est-à-dire de répondre aux questions que le tribunal vous pose. Est-ce que vous reconnaissez lui avoir donné même une fois, même deux fois, ou ne lui avoir pas donné de coups? Comment ça s'est passé cette collaboration entre vous et Madame? Et si vous me donnez quelques minutes, je vais répondre à votre question sans problème. Vous avez la parole. Mais répondez aux questions comme vous... Non, ne vous laissez pas intimider. Non, non. Vous parlez avec les tribunaux. Je sais que vous êtes un homme scientifique, vous comprenez. Oui. Mais il y a une clameur publique. Il y a les gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut les ignorer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut ignorer ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Oui. J'ai expliqué à la dame les biens fondés et les dangers courus au cas du refus de l'assistance que nous devons lui apporter gratuitement en âme et conscience parce que nous pratiquons la couverture sanitaire universelle. Les soins maternels sont gratuits. Oui. Et alors, comment, après lui avoir expliqué qu'est-ce qui s'est passé, elle m'a permis de travailler. Okay. Et en cas de déchirure, nous avons ce que nous appelons un écartère de doyen. C'est un écartère très nécessaire qui nous permet de visualiser l'origine de l'hémorragie. Sans cet écartère-là, vous travaillez aveuglement. Je lui ai expliqué que tu vois ça, ça va me permettre de visualiser d'où vient l'hémorragie. La dame me dira, je lui ai dit, un gros bébé vient de franchir cette voie. Libende, c'est un petit rien, bien limé, c'est pas tranchant, comme le ministère l'a dit. C'est ce qui a été conçu par les scientifiques pour nous permettre de bien faire ce travail-là. Elle a refusé. J'ai dit, ok, pas de quoi. Est-ce que tu peux permettre qu'à la place de l'écartère, j'utilise mes deux doigts, bien que cela ne me permettra pas, mais pour ne pas te faire mal, la dame dira oui. Or, ça, c'est un danger que moi, j'ai couru. Parce que là, à l'intérieur, quand vous suturez, vous risquez de vous piquer vous-même. Je le fais. Alors, le col utérin, d'où venait l'hémorragie, étant un organe interne, je ne peux pas aller le suturer si je ne le rapproche pas à la portée de ma vie. Je lui ai demandé, je vais utiliser cette pince en cœur pour approcher le col utérin afin de voir d'où vient l'hémorragie et de bien l'arrêter. Docteur, pas ça. Je dis non, non, madame, tu m'as dit que je peux t'aider et tu m'as permis de faire ce que je fais. Laisse-moi continuer. Et moi, je travaille avec les matériels qui sont stériles. Mes mains sont gantées des gants stériles. Il n'est pas permis à une tierce personne de les toucher ou de s'approcher brutalement de moi. À ma grande surprise, après avoir collaboré bien avec notre accouchée, pendant que j'amène les mains, elle prend ses mains sales par rapport aux miennes qui sont propres et pures et les repousse. Et quand j'approche avec la pince, elle saisit avec ses mains souillées de sang et repousse ma pince. Je dis, madame, tu ne comprends pas les dangers que tu cours. L'infection peut en suivre. Et je ne suis pas devant une petite déchirure. Je suis devant une déchirure qui, sans ce que je vais faire, rien ne peut arrêter l'hémorragie et le danger que tu vas mourir. Mais toi, tu ne le comprends pas. Or, si tu mourrais, nous serons jugés par d'abord l'hôpital, puis par l'État, parce que le président, en introduisant la couverture sanitaire universelle, l'objectif, c'est d'éviter premièrement le décès maternel. C'est ce qui est grave. Alors, là, je suis déjà dans les détails. D'abord, la dame a posé des actes qui ne sont pas permis d'être posés. J'ai dit, d'accord,
mais est-ce que tu peux me permettre d'être assisté par l'équipe stagiaire qui est ici? Il dit non. Mais je ne peux pas travailler seul sans l'assistance. Et j'étais devant un dilemme et j'ai pu expliquer de toutes les manières, mais on dirait que la personne ne comprenait pas les bien fondés de mon intervention. Okay. Et en posant des gestes agressifs vis-à-vis de moi, j'appelle ça agressif, je lui ai dit, je ne sais pas quoi faire devant ça, mais je comprends pourquoi les autres t'ont abandonné. Je fais appel à sa grand-mère, qui est venue, qui a parlé. Le comportement avec cette fille, elle parle sans cesse. Elle réplique à n'importe qui, à n'importe quoi, au lieu de s'intéresser à moi, le médecin. Au point même de fermer la bouche à sa grand-mère, de Kolongolaye. Les autres parturiantes qui étaient là ont intervenu en disant, depuis 16 heures tu es là. Yo mokonde ozamwasi akubota bisope toye pona tobota. Ndenge nini yo a privatisé donc yo moko simbi ba médecin biso bakotala biso quand et là j'ai à peu près 6 femmes en travail aussi avec 2 lits. Et une à la porte en train de pleurer. Malgré l'intervention de celles qui les avaient accompagnées, d'elle-même qui pleurait aussi qu'on mette d'abord son cas à côté, qu'on les voie, elle n'a pas compris. J'ai envoyé appeler notre service de sécurité de l'hôpital, les JR. Et c'est une dame. Des fois, quand on a des difficultés comme ça, on fait appel pour qu'elle vienne quand même intervenir. Peut-être qu'on peut comprendre. C'était une militaire en tenue, ça peut aller. Malheureusement, il était allé intervenir de l'autre côté. Vous comprenez combien j'étais en train de chercher des solutions. Et tout cela, ça prenait du temps, mais la femme saignait. J'ai dit, mais dans l'entretemps, si l'on continue avec... S'il vous plaît, monsieur David, vu son refus de collaborer, après avoir tout tenté, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, connaissant les dangers qu'elle courait, et que moi aussi je courais, si je lui laissais tomber dans ces dangers-là, j'ai dit je dois utiliser une autre méthode, c'est grimacer ou contraindre cette accouchée pour atteindre les objectifs qui lui sont vitaux. Exactement. Bandeko, makambu oyo ekosuka ningini. Bon, Paulin Kiyankai est médecin depuis 23 ans. Peut-être que ça peut être une épine informatique. Et ce que je vis à la toile est carabineux, cataclysmique, nauséeux, cancéreux. C'est pas normal. La médecine se repose sur une triade historique. Parmi les aînés de la médecine, il y a Hippocrate pour les médecins, il y a Florence pour les infirmiers, il y a Henri Dunant pour les secouristes. Et cette triade a laissé une richesse richissime en termes de déontologie médicale. Un médecin comme celui-là devait protéger, il devait sauver, il devait dorloter, il devait accueillir de manière emblématique et exceptionnelle. Mais voilà qu'un médecin qui fait sa gynécologie sur une zone corporelle la plus sensible, à telle enseigne que la femme qu'il manipulait avait de la douleur. Au lieu de calmer cette douleur de manière professionnelle, c'est un médecin qui va talocher, taper. Pendant qu'il avait enfilé des gants, et des gants sanguinolents, pleins de sang, à telle enseigne que cette femme malheureuse, exceptionnelle, est imbue de sang, criblée de sang. Elle part même du lit jusqu'au bas de la page. Et le médecin va la suivre. Ce n'est pas possible. Je félicite exclusivement le ministre national de la Santé qui vient de demander qu'on radie, qu'on biffe la mention sur les numéros d'ordre des médecins, sur les diplômes de ces médecins-là. L'emprisonner, ce serait une cadette de préoccupation. Et là, j'ai applaudi de manière abracadabrante le ministre national de la Santé. Un médecin pareil, il faut l'éclipser, il faut le chosifier, il faut l'empaqueter, il faut le phagocyter. Ce n'est pas normal. En tout cas, ça a énervé plus d'un névrax, plus d'un cerveau congolais médical. Ce n'est pas possible. Et c'est une grande leçon pour les autres médecins. Il ne faudra pas qu'on joue sur le dos de la cuillère. Non. La médecine, c'est quand même un art. C'est un domaine le plus noble, d'une finesse, d'une délicatesse sans précédent. Donc, les gens ne peuvent pas prendre la médecine comme une étoile étoileuse
pharaonique, judaïque, machiavélique. Non. Voilà. Donc, en tout cas, la conclusion est concluante. Il va falloir biffer la mention sur les diplômes